Petite annonce avant les Geek News de Popcorn, on sera au festival rétro numéro 4 de retrogamer.ca le 10 octobre au collège André Grasset. On va parler entre autres avec Antoine Claire Renaud des éditions Book. On va couvrir l'événement là-bas avec plusieurs collaborateurs. Si vous voulez venir nous voir, l'adresse et le lien Facebook de l'événement seront dans la description du vidéo. Donc, si vous voulez venir nous voir, ça sera le moment. Première nouvelle dans le monde du cinéma, Rachel McAdams est confirmée pour jouer dans le film de Doctor Strange. On ne sait pas encore qui elle va jouer, mais semblerait sûrement que ça va être Clea, qui est une sorcière dans l'univers de Doctor Strange. Il y a des liaisons amoureuses qui sont passées dans la BD et les films d'animation entre Clea et Doctor Strange, qui sera joué par Benedict Cumberbatch. C'est une super bonne nouvelle parce qu'il manque de femmes dans la MCU, je pourrais dire, de femmes d'action, puis des leaders, on n'en a pas beaucoup. Il y en a vraiment 2 ou 3. On parle ici de Black Widow, de Gamora ou autres, mais il n'y en a vraiment pas une tonne. Ça va faire vraiment du bien de voir une femme dans la MCU. Deuxième nouvelle, encore dans le monde du cinéma, Fox a déjà annoncé qu'il va y avoir une suite au film de Deadpool, même si le film n'est déjà pas sorti et qu'il n'a même pas été vu par la critique. C'est hyper dangereux pour Fox de faire ce move-là. Ils n'ont pas beaucoup de séries à succès. Oui, ils ont X-Men, mais X-Men, ça commence à s'étirer avec Age of Apocalypse. Non, c'est pas Age of Apocalypse, c'est seulement Apocalypse, qui va sortir bientôt. Fox a plus vraiment d'autres séries sur laquelle compter. C'est pour ça que Deadpool va exister. Mais confirmer une suite à un film qui n'est même pas encore sorti ni vu par la critique, c'est extrêmement dangereux. Il y a aussi déjà des rumeurs que Cable pourrait apparaître dans le deuxième qui serait en lien avec Apocalypse. Ça pourrait, c'est sûr, ficeler un petit peu mieux l'univers des X-Men avec Deadpool. Mais est-ce que vous voulez vraiment compter là-dessus? En même temps, ce serait pas un mauvais move, puisqu'il est annoncé que le film Gambit avec Channing Tatum pourrait sortir, mettons, en 2017, fin 2017 ou 2018. Les deux pourraient se croiser dans un même film, ça pourrait être très intéressant, mais c'est vraiment jouer un grand risque. Si Deadpool a pas l'impact nécessaire puis rapporte pas assez d'argent, Fox va vraiment être dans le trouble. Ah, j'ai dit trouble. C'est pas grave. Bryan Singer a annoncé tabarnak que son prochain projet après X-Men serait 20 000 lieues sous les mers. Tabarnak. Je déteste cette idée. Pas parce que Bryan Singer est pas un bon cinéaste, pas parce que 20 000 lieues sous les mers c'est pas une bonne histoire, au contraire, mais les deux ensemble, ça ferait vraiment de la merde. J'adore personnellement toutes les histoires de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers spécialement. J'aime pas le style cinématographique de Bryan Singer. J'aime bien les films X-Men, mais je trouve pas que c'est de la vraiment bonne qualité en fait de cinéma. Tout le monde peut me juger pour ça, c'est mon opinion, c'est bien correct. Donc Bryan Singer serait en tête pour faire 20 000 lieues sous les mers dans les prochaines années. C'est sûr que ça serait encore une fois avec le studio Fox qui serait capable de faire ce film-là. C'est pas confirmé, c'est seulement des rumeurs pour l'instant. Personnellement, j'espère que ça arrivera jamais. Encore dans le monde du cinéma, Christopher Nolan, encore une fois c'est juste une rumeur, son prochain projet serait la série Akira. Il ferait une trilogie avec la série animée Akira. C'est un manga magnifique, un film génial. Mais je verrais mal Christopher Nolan faire un film d'Akira. Je pense pas que ça rendrait justice à la série de manga. Personnellement, j'aimerais ça voir Christopher Nolan faire d'autres matériels originaux comme j'en ai parlé auparavant, ou une suite à Inception, qui est un univers que j'adore, mais j'aimerais pas ça voir la version d'Akira de Christopher Nolan. Je pense pas que ça soit un extrême match pour les deux. C'est sûr que j'aimerais voir un film d'Akira, mais avec Christopher Nolan, je pense pas que ça soit une bonne idée. Mais encore une fois, c'est juste des rumeurs à ce stade-ci. On aura plusieurs confirmations ou confirmation que ce soit totalement des rumeurs dans les prochaines semaines. Super bonne nouvelle dans le monde du cinéma pour Prometheus 2 de Ridley Scott. La production a été retardée d'1 seul mois. C'est vraiment pas inquiétant là-dessus. La production va commencer en février 2016. Normalement, quand la production d'un film est retardée d'à peu près 6 mois ou plus, ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes à gérer et que le film est vraiment pas sur la bonne voie.
Un retard d'1 mois pour commencer la production sur un film, c'est des choses qui arrivent souvent. Gestion d'horaire, c'est assez compliqué avec les grands cinéastes, donc c'est vraiment pas inquiétant. Chose qui est à savoir, c'est que Neil Blomkamp, qui veut faire Alien 5, attend que Ridley Scott, sous la demande de Ridley Scott, ait fini de faire le film Prometheus 2, pour la simple raison qu'il veut faire des tie-in dans le film Alien 5 à la série Prometheus. On apprend aussi que Prometheus va être une suite directe au premier film, comme on s'en doutait, mais que ce ne sera pas nécessairement les mêmes points ou les mêmes questions qui seront abordées dans le film. On s'en va ailleurs, on veut faire un film différent, mais on reste dans la continuité du truc. Super bonne nouvelle pour ceux qui ont aimé le film The Incredibles. Brad Bird, celui qui a dirigé le premier film et qui dirigera le deuxième film, a bientôt fini son scénario. Il a de la misère à le finir. Dans la nouvelle, il dit qu'il est aux 3/4 terminé. Parce qu'il sent un grand essoufflement à Hollywood du côté des super-héros. Il y a énormément de films de super-héros qui sortent, on le comprend là-dessus. Donc, il veut vraiment miser sur le fait que ce soit une unité de famille, une unité familiale pour la famille Parr, avec Mr. Incredible, Dash, Elastigirl et toute la petite famille. Donc, il veut vraiment faire un film familial qui va être centré sur des valeurs familiales et non sur le fait que ça soit des super-héros. Ça reste que Incredibles 1 était vraiment centré là-dessus aussi, donc c'est une très bonne nouvelle. Chose à savoir, c'est qu'on va avoir un film The Incredibles dans les prochaines années. C'est vraiment quelque chose que j'attends avec impatience. George Miller est indécis à savoir si ça lui tente de faire un film de super-héros. On lui a proposé de faire la suite de Man of Steel, qui serait Man of Steel 2. George Miller, qui a fait récemment Mad Max Fury Road, est vraiment en demande. Il est indécis parce qu'il y a beaucoup de monde qui font des films de super-héros et Zack Snyder serait peut-être pas prêt à laisser la place à un autre directeur d'impact pour entrer dans la DCU. Zack Snyder a dit publiquement que oui, il y a déjà une suite de Man of Steel 2 qui est en branle et ça s'appelle Batman v Superman. J'ai l'impression qu'il est peut-être un petit peu sur la défensive, qu'il veut pas que personne vienne empiéter sur son territoire. C'est peut-être bien normal aussi. Mais George Miller est vraiment pas sûr du truc. Si jamais un film de Man of Steel 2 serait en développement, ça a été dit par contre que le film serait pas centré entièrement sur Superman, mais serait aussi concentré sur Supergirl, qui ferait partie du film intégralement, même que ça prendrait la moitié de la place et plus. Il voudrait pas se concentrer sur un seul personnage, surtout que Superman n'est pas super débilement intéressant. Donc il pourrait se concentrer sur plusieurs Kryptoniens qui viendraient d'ailleurs, dont Supergirl, puis qu'il y aurait une espèce de conflit à ce niveau-là. Ça serait intéressant de voir une suite juste avec, justement, l'idée que Supergirl pourrait venir tout péter les plans de Superman. Ça serait vraiment génial. Par contre, avec la sortie publique de Zack Snyder, que la suite logique de Man of Steel, c'est Batman v Superman, on n'est pas sûr d'avoir un Man of Steel 2. C'est pas bonne nouvelle, mais pas geek. Pas entièrement, en tout cas. Darren Aronofsky... Je vais toujours massacrer son nom. Darren, le gars, voudrait diriger un film avec Channing Tatum, ce qui serait le film de Evel Knievel, le grand Daredevil. C'est une super bonne nouvelle. C'est un directeur malade avec un acteur qui est de mieux en mieux à chaque film, chaque performance qu'il livre est vraiment meilleure que la précédente. On sait aussi qu'il va jouer Gambit dans le film de X-Men, donc on sait pas s'il va avoir de la place à son horaire pour concilier les deux. Channing Tatum a maintenant un choix à faire entre est-ce que je fais des films d'action ou je fais des films un petit peu plus poussés pour devenir un acteur plus sérieux. C'est vraiment quelque chose à suivre dans les prochaines semaines. Super bonne nouvelle, Matt Reeves a annoncé récemment que il aurait trouvé son prochain vilain pour la finalité de sa trilogie Planet of the Apes. Woody Harrelson serait le vilain humain contre les chimpanzés, les gorilles et autres macaques. Dans le dernier opus de Planet of the Apes, qui serait War of the Planet of the Apes, c'est vraiment une bonne nouvelle. Woody Harrelson, quoi qu'il a encore une réputation de gars bien funné, est un acteur génial. Personnellement,
Il peut faire des super bons rôles comme dans Zombieland, comme dans True Detective. C'est un acteur brillant. C'est vraiment une bonne chose. Planet of the Apes, qui est une série vraiment géniale avec des acteurs vraiment top-notch, a trouvé un vilain à la hauteur pour finir la trilogie. Woody Harrelson, ça va être génial. Mauvaise nouvelle pour tous ceux qui ont aimé Pacific Rim. Pacific Rim 2 de Guillermo del Toro ne se fera peut-être pas. La production en ce moment est retardée indéfiniment. C'est vraiment une très 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 mauvaise nouvelle. Guillermo del Toro a tendance à vouloir créer beaucoup de trilogies puis des gros opus. Puis il a toujours dit que son prochain film, peu importe quel film il va faire, va être plus gros que le précédent. C'est pour la même raison qu'on n'a pas vu Hellboy 3, parce qu'il veut faire un plus gros film que Hellboy 2. Il demande trop de budget, et Hellboy, ça tire pas assez de gens au cinéma, donc il n'y aura pas assez de revenus. Le même truc est en train d'arriver avec Pacific Rim 2. Il demande un plus gros budget, quelque chose de plus imposant, il veut faire un meilleur film, plus gros, plus fort, plus d'effets spéciaux. Mais malheureusement, Pacific Rim a attiré beaucoup de gens au cinéma, du côté américain, mais pas assez pour faire les frais du film. S'il a fallu que le film sorte en Asie et fasse un gros boom, on s'entend c'est des robots géants, pour que le film fasse de l'argent. Donc, en seuil américain, le film n'a pas fait une scène, n'a même perdu de l'argent. C'est une super mauvaise nouvelle. Le studio, bien sûr, ne veut pas mettre Pacific Rim 2 de l'avant jusqu'au moment d'être certain que Pacific Rim va être capable de faire ses frais. C'est vraiment une mauvaise nouvelle pour Guillermo del Toro qui a annoncé cette semaine qu'il ferait un autre film avant de faire Pacific Rim 2. Ce qui veut dire qu'on ne ressemblera pas de suite avant 2017 et même là, ça m'étonnerait. Nouvelle un peu étrange que pas grand monde va y porter attention, mais c'est quand même le fun de le savoir. Elizabeth Banks, la super bonne actrice qui a joué dans un paquet de films dont Magic Mike, Pitch Perfect 2, The Lego Movie, ou si vous la connaissez, vous la replacez pas, c'est Miri dans Zack and Miri Make a Porno de Kevin Smith. Donc, Elizabeth Banks qui a fait ses débuts en réalisation avec le film Pitch Perfect 2, en plus de jouer dedans, voudrait faire un reboot de la série Charlie's Angel. C'est pas une réalisatrice malade. Pitch Perfect 2, c'était pas un film super bon. Il y avait vraiment des grosses erreurs de réalisation et de gestion. Mais c'était quand même un film qui a fait de l'argent puis qui a été popularisé à un certain niveau. Donc, de son succès avec Pitch Perfect 2, Elizabeth Banks mise là-dessus pour pouvoir avoir les droits de refaire la série Charlie's Angel. Je sais pas si elle voudrait jouer dedans, j'espère que non. Quoique c'est une super bonne actrice, mais réaliser et faire un film comme ça en même temps, ça serait très difficile. Kit Harington a chié dans le col du côté de la télé. Il a confirmé récemment, en entrevue, avoir un contrat pour plusieurs années encore pour Game of Thrones. On sait que son personnage meurt dans la dernière saison de Game of Thrones. C'est sûr qu'on était tous au courant qu'elle revenait, qu'elle n'était pas vraiment mort, puis patati patata. Mais Kit Harington a vraiment sorti dans une entrevue qu'il avait un contrat pour encore plusieurs années. Ce qui veut dire qu'on n'a vraiment pas fini de voir le beau bouclé dans Game of Thrones. Ouh! Petite nouvelle pour la série Luke Cage de Netflix. Plusieurs personnages ont été annoncés. On sait maintenant qui sera le méchant dans la série Luke Cage. Ça sera Cottonmouth, qui sera joué par... là, on m'a scrappé son nom. Mahershala Ali. Mahershala Ali. Ah, c'est pas si pire que ça. Qui va jouer Cornel Stokes, qui est Cottonmouth. C'est un méchant qui est quand même assez cool, mais qui a pas tant d'impact que ça. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec. Il y a aussi d'autres personnages qui sont confirmés dans la série, dont Alfred Woodard qui jouerait Maria Dillard. Je me rappelle pas de ce personnage-là dans la BD, mais bref, elle va le jouer. Il va y avoir aussi Simone Missick qui va jouer Misty Knight. Ça va torcher. J'espère vraiment qu'ils vont faire son bras biomécanique, ça serait malade. Il va y avoir Frank Whaley qui va jouer Raphael Scarve, c'est un détective un peu lié aux Defenders, je pourrais dire. C'est quand même un beau rôle, ça va être quelque chose d'intéressant à voir.
Finalement, il va y avoir Theo Rossi qui va jouer Shades. Theo Rossi, super bon acteur que j'ai découvert dans la série Sons of Anarchy. J'aimerais le voir faire plein de rôles personnellement. Je suis vraiment content de le voir dans une série de Netflix. J'irais même jusqu'à dire que s'il n'aurait pas joué Shades, il aurait pu avoir éventuellement sa propre série et son propre super-héros. Oui, je pense que c'est un acteur assez fort pour ça. Dans un tout autre ordre d'idées, un de mes films préférés de Stephen King, qui est The Mist, qui a été fait par Frank Darabont en 2007, va sûrement avoir sa propre série télé. Oh yeah! En ce moment, c'est The Weinstein Company, une compagnie qui fait normalement plus de cinéma, mais qui a commencé à faire de la série télé récemment, a donné le contrat à Christian Thorpe, qui est un semi-inconnu, d'écrire la série The Mist. On se rappelle dans le film de Stephen King que le film, pas dans le film, dans le livre de Stephen King, que ça suivait en parallèle des gens dans la petite ville et les militaires à la base, où le mist sort, puis des créatures bizarres partout, puis ça serait vraiment fucked up. Mais dans le film de Frank Darabont, on a seulement vu le côté religieux, je pourrais dire, de ce qui se passe dans le petit village, dans l'épicerie pour être plus exact. Donc ce serait vraiment intéressant de voir une espèce de parallèle entre les deux, ce qui se passe à la base militaire, ce qui se passe en même temps au village, à l'épicerie, dans les magasins alentours. Ce serait vraiment cool que la série voit le jour dans les prochaines années. En même temps, ça a prouvé il y a longtemps que The American Horror Story a fait de la place pour de l'horreur à la télévision. Il y a aussi eu, mettons, The Walking Dead qui fait de la semi-horreur. C'est pas vraiment de l'horreur quand il faut que tu attendes comme 3 saisons pour voir de quoi de dégueulasse, là. Mais ceci dit, il y a quand même une bonne place à la télévision pour l'espèce d'horreur, de l'intrigue, puis de quoi de vraiment bizarre. Je pense que The Mist pourrait combler cette espèce de trou-là avec l'essoufflement d'American Horror Story, même quoi que le remplacer éventuellement. Mais ça reste à voir dans les prochaines années, j'imagine. Justement, parlant de The Walking Dead, Xander Berkeley est annoncé pour la prochaine saison de The Walking Dead. Vous le connaissez peut-être pas. Il y a des bonnes raisons pour ça. Il a joué dans une tonne de trucs, à vrai dire, mais jamais vraiment eu de rôle principal à tout casser. C'est le beau-père dans Terminator 2. Hein? Personne ne se rappelle de lui. Il a joué aussi dans Gattaca. Hein? Personne ne se rappelle de lui. Il a joué dans Nikita. Hein? Personne ne se rappelle de lui. Il a joué dans Being Human. Personne ne se rappelle de tout ça. Il a joué dans Salem et 24. 24, vous en rappelez peut-être un petit peu plus. Donc, ce gentil monsieur blond, Xander Berkeley, aurait un rôle dans la série The Walking Dead saison 6. Un rôle quand même assez fort. En ce moment, il y a beaucoup de spéculations qu'il va jouer Negan, mais come on. C'est pas le bon rôle pour ce gars-là. Par contre, pour Gregory, ça serait malade. Puis pour ceux qui ont lu la BD, Gregory, c'est un personnage qui est vraiment intéressant. Mais, aussi, seconde nouvelle, c'est qu'on aurait le personnage de Jesus, vous voyez les photos en arrière, qui serait aussi là dans la saison 6. Ce qui voudrait dire que, outre Alexandria, on va voir vraiment d'autres populaces dans The Walking Dead saison 6. On va découvrir d'autres villes, on va faire plusieurs connexions, et d'après moi, on va voir Negan seulement à la toute fin de la saison. Donc Negan serait sûrement pas en jeu pour le moment. Ce qui est cool à savoir avec Jesus, il y a 2 choses vraiment nice du personnage. C'est un kick-ass qui va pouvoir vous éclater la gueule. Il est aussi fort, aussi magnifique que Daryl Dixon et même Rick Grimes. Chose à noter qui est super intéressant pour le personnage aussi, c'est un homosexuel. Je trouve ça nice d'en avoir un de plus à la télé pour représenter, mais pour une fois, on va faire un homosexuel kick-ass qui est capable d'être aussi fort que Daryl Dixon ou n'importe quel autre personnage. Moi, je suis vraiment d'accord pour Jesus, parce que c'est comme le ninja malade des zombies. Cette fois-ci, dans le monde de la bande dessinée, il y a une petite guéguerre qui se fait à l'interne chez Marvel. On se rappelle que Disney a acheté Marvel il y a un petit bout de temps et a commencé la MCU. Il y a Fox qui a les droits des X-Men pour faire la série de films X-Men. C'est vraiment pas le même studio. À cause de ça, il y a des petites guerres qui se font à l'interne. Si vous vous demandez pourquoi vous voyez jamais de jouets X-Men sur les tablettes de votre Walmart, Zellers, non Zellers c'est mort, Target c'est mort. Donc si jamais vous voyez
Pas de jouets X-Men chez Walmart pis Toys R Us. Il y a une bonne raison pour ça. Disney ne fait aucun jouet X-Men pour la série de films X-Men. Il les boycotte directement. Pourquoi? Pour faire en sorte que X-Men meure de sa belle mort, qu'il y ait moins d'engouement pour la série X-Men, parce que c'est des compétiteurs directs, le studio Fox. Donc, ils veulent pas aider un studio en compétition. Ça s'est poussé encore plus loin récemment. Il y a eu une annonce qui a été faite par Marvel, comme quoi qu'il n'y aurait pas de nouveaux mutants qui verraient le jour dans les prochaines BD de Marvel. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a quand même une différence. Les Avengers puis toute cette gang-là, ce ne sont pas des mutants. Puis les mutants qui sont déjà en place, genre Wolverine, Beast, Professeur X, Jean Grey, puis toute la gang, vont continuer d'exister. Mais il n'y aura pas de nouveaux mutants. Donc, il n'y aura pas de nouveau matériel que Fox va pouvoir utiliser dans les prochaines années. Ils vont être obligés de se baser sur les trillions de personnages qu'ils ont déjà. Ça les mettra pas dans la barre, mais on voit vraiment qu'il commence à avoir une guerre intense entre Marvel, ce qui est Disney, et Fox. J'espère personnellement que ça n'aura pas de répercussions assez graves dans les prochaines années, parce que si Disney commence à tout avoir, on va seulement avoir des films de Disney. C'est quand même sain d'avoir plusieurs studios qui travaillent dans le même domaine, ça force la compétition et la meilleure qualité. On verra bien ce que ça donne dans les prochaines années. Et dernièrement, il fallait que j'en parle parce que c'est une nouvelle qui est totalement ridicule. IGN, une source de nouvelles de jeux vidéo quand même assez importante sur le net, a annoncé et a sorti un article quand même assez intéressant à propos du prochain jeu de Assassin's Creed Syndicate. Le jeu va être le fun. L'article planche sérieusement sur le fait qu'ils vont ramener le fun dans la série Assassin's Creed. C'est dire ouvertement que ta série est plus rendue le fun. Effectivement, Assassin's Creed s'est rendu de la merde depuis longtemps. Quoi qu'ils ont fait certains bons coups avec Black Flag et Unity, ça reste quand même qu'Assassin's Creed, c'est une série qui est de plus en plus bâchée par la critique, parce que c'est une série qui commence à avoir beaucoup de lacunes en qualité. Quand les gens préfèrent ne pas jouer au jeu et juste se promener dans la ville, juste pour l'aspect graphique et esthétique de la chose, c'est que ton jeu est vraiment mauvais. Donc, dans la prochaine série d'Assassin's Creed Syndicate, ils vont ramener le fun dans le jeu. Asti gang de cave! C'est ça qui est ça. Abonne-toi à ma chaîne YouTube.